Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit mot rapide sur la dernière polémique, le dernier scandale. Un journaliste américain, Tucker Carlson en l'occurrence, va interviewer M. Poutine. Le dernier scandale en date, hein. Comme s'il n'y avait rien d'autre pour nous indigner, hein. On attaque les gens au marteau devant la tour Eiffel, on poignarde les gens à la gare du Nord tranquillement. On est francophobe sur TikTok, ça passe crème. On a plusieurs milliers de followers, d'abonnés sur TikTok. Personne n'y trouve de mal, n'y trouve de mal, ne trouve rien à redire. On commet un crime raciste en pleine gare de Lyon. Personne n'ose relever le caractère raciste. On vous dit que c'est un malade mental. C'est ça le scandale. C'est appeler un malade mental un type qui est un raciste. Voilà, bon, tout ça, tout le monde trouve ça normal. La dette française n'a jamais été aussi élevée, aussi élevée. Les agriculteurs n'ont pas obtenu grand-chose. Bayrou veut apparemment devenir ministre de l'Éducation, serait sur le point 2. C'est lui qui se refuse à le devenir. C'est ça le scandale, le vrai scandale, si nous étions des gens sérieux. Bon, malheureusement, on s'indigne parce qu'un journaliste fait son travail. Vous voyez où on est tombé quand même, on est tombé bien bas. Un journaliste qui fait son job est traité de traître. Le journaliste a normalement l'obligation d'écouter toutes les parties prenantes, même celles qui ne nous aiment pas, même nos ennemis. Et d'ailleurs, à ce que je sache, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Si oui, je vous le dis tout de suite, moi j'ai un passeport français, si on m'appelle pour lutter contre la Russie, je ne vais pas lutter. Pas parce que je me défile, parce que je ne voudrais pas mourir pour Macron. Je peux mourir pour la France, croyez-moi. Mais je ne vais pas mourir pour Macron. Et je ne suis pas du tout poutinophile, hein, je veux dire. J'ai beaucoup de sympathie pour le peuple ukrainien qui a montré qu'il y avait encore des hommes. Heureux sont les peuples qui ont encore des hommes. Parce que les Ukrainiens se battent. Ils ne sont pas déconstruits, ils ne se défilent pas comme nous autres. Hein, les Ukrainiens se battent. Ils ont emmené les femmes et les enfants en Hongrie, en Pologne. Et ils sont revenus défendre leur pays. Est-ce que Zelensky a raison à tort? Qui a raison à tort? Peu importe, moi je regarde le drame humain, les caractères, les personnalités. Et je vois que le peuple ukrainien a encore des hommes, il se bat. Je lui tire mon chapeau. Donc vous avez un journaliste qui est traité de traître, alors que je me rappelle très bien, j'avais 12 ans, plusieurs journalistes américains ont interviewé M. Saddam Hussein, qui était l'ennemi des Américains. Ils l'ont interviewé pendant la première guerre du Golfe, ou juste avant. Il n'y a pas eu d'hystérie collective. Deuxième chose, qui sont ces journalistes qui traitent Tucker Carlson de traître? Ce sont eux les traîtres. Ils se sont vendus au régime de Macron, à Ursula, à Big Pharma durant le Covid. Nous n'allons jamais pardonner, nous ne pardonnerons jamais aux journalistes français qui sont vendus à Big Pharma. Ce sont eux les menteurs. Ce sont eux les traîtres. Rappelez-vous, ils vous ont dit, vous n'avez pas le choix, il faut vous injecter. L'injection donne 100% de protection, je me rappelle très bien, 100% de protection contre la maladie et contre la contamination. Quelques mois plus tard, nous avons découvert que ce n'était pas du tout ça. Ce sont eux les menteurs. Ce sont eux qui sont sous l'influence du Qatar, de l'Arabie. Je les mets au défi de mettre en difficulté Mohammed Ben Salman, parce qu'ils ont, dans la plupart du temps, des contrats de consulting pour tel ou tel projet en Arabie. Hein, c'est la nouvelle ville, The Line, c'est la coupe de je ne sais pas quoi, les JO, voilà. Hein, ils sont sous influence. Entre autres pays qui ont acheté leur silence. Hein, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Ils ne sont pas professionnels. Ils ont trahi l'esprit du journalisme, l'esprit et la lettre. Ce sont des militants politiques. Je me rappelle des tapes sur le dos aux candidats à la présidentielle, aux candidats du système. Je me rappelle de cache investigation. On veut bien démonter monsieur, on veut bien critiquer monsieur Bardella, et on ne veut pas critiquer monsieur Attal et monsieur je ne sais plus quoi là, avant les élections. France Télévisions n'a aucune légitimité pour parler journalisme. France Télévisions est une honte pour le journalisme. Donc, elle, comme tous les autres médias, là, des grands médias, ne peuvent pas critiquer Tucker Carlson. On ne peut pas. Voilà. Moi, je ne comprends pas cette génération faible, ultra fragile,
ultra démembrée, effondrée sur elle-même, qui ne veut pas parler à son ennemi. Mais demain, vous n'allez même pas vous battre contre lui. Vous n'arrivez même pas à respirer le même air que lui. Vous êtes des lâches. L'homme, excusez-moi de prononcer un gros mot, l'homme, excusez-moi d'être grossier, l'homme va à l'encontre de ses peurs. L'homme monte au combat, monte au front. Vous avez construit une ligne Maginot dans votre cerveau. Plusieurs lignes Maginot vous séparent de la vie. Vous ne voulez même pas interviewer Poutine. Imaginez-vous demain, vous avez les tanks russes à Strasbourg. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les jeter un anathème sur eux par Twitter et vous allez je sais pas, vous allez vous jeter, vous allez prendre le premier avion vers New York. Voilà, je m'excuse d'être un peu dur, mais nous vivons un cauchemar, bon sang. Moi, quand j'avais 10 ans, 12 ans, 14 ans, j'étais au Maroc, nous regardions TV5, qui était la seule chaîne disponible, à part les médias publics marocains, qui étaient des médias voilà, du régime, hein, des médias qui étaient, voilà, on savait qu'ils disaient pas on savait qu'ils avaient une ligne éditoriale contrainte. Et nous cherchions, vous voyez les termes que j'utilise, et nous cherchions la liberté, je le jure, hein, je vous parle très sincèrement, la liberté, l'oxygène sur TV5. Parfois, nous recevions les chaînes espagnoles durant les mois d'été, mais bon, l'espagnol n'est pas trop, à l'époque, on n'était pas très parlé. Donc, nous, TV5, c'était la liberté. Et par la radio, c'était Radio France Internationale. Moi, j'avais une radio onde courte, une vieille Sony que mon père m'avait donnée, et j'écoutais les infos de Radio France Internationale. C'était l'oxygène, c'était la liberté, parce que vous avez des journalistes qui faisaient leur job. Là, aujourd'hui, loin de moi l'idée de chercher la liberté dans les médias français, c'est très grave. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans? Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans? Aujourd'hui, je pense qu'un Africain de Burkina Faso est mieux informé qu'un Français de Paris. C'est quand même pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons tombés aussi bas? Moi, très sincèrement, je donne le même crédit à l'audiovisuel marocain qu'à l'audiovisuel français. Hein. Il n'est pas très élevé. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne fais pas de l'ethnomasochisme, j'aime mon pays, c'est pas le problème, mais je suis désolé. Là, il y a aujourd'hui, très sincèrement, la crédibilité de l'audiovisuel marocain, pour moi, elle est au même niveau que la crédibilité de France Télévisions, de Radio France. C'est très grave pour vous, parce que nous, les Marocains, on ne peut que progresser. Là, on ne peut que vous, c'est en train de dégringoler, vous ne le méritez pas ça. Vous mettez un pognon de dingue dans des médias qui vous désinforment. Bon, c'est un sujet qui est entre nous et très connu, et je sais que si vous suivez ce canal, c'est que vous êtes au courant de ce sujet-là. D'ailleurs, je profite pour conclure, je profite de la conclusion pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de rejoindre le canal YouTube. On est déjà à 8000, presque 8000. Buvez un verre à ma santé. Mon père, quand il me sentait déprimé, quand il me savait déprimé, il m'envoyait il n'était pas sur WhatsApp, mon père, il m'envoyait un texto et il me disait « bois un verre à ma santé, bois une bière à ma santé ». Donc buvez une bière à ma santé et si vous voulez vraiment m'aider, cliquez sur like, partagez cette vidéo et ne buvez pas une bière russe hein, quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Et regardez la liste des produits à vendre hein, en description de cette vidéo, mes livres et mes livres numériques, les cours, c'est le meilleur moyen de m'aider. Allez, aimez votre pays, quel qu'il soit, et puis ça n'empêche pas d'avoir du recul et des nuances, hein, on n'est pas des fanatiques, et essayez de vous informer, peut-être par des pigeons voyageurs, peut-être en lisant des pamphlets distribués au coin de la rue, en cachette, sous le manteau. Allez, courage!